Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Le rabatteur, d'Epstein, Daniel Siad, assassiné, Jublin Attal, se faire péter la couscoussière, et Laure Miller, un peu différente. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide. Merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Al Rythme, Yann Penaud, Baptiste, Michel C. et ce cher Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Alors comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Emmanuel Macron et son œil du tigre. Vous vous rappelez de mon entretien sur les ennuis de santé de notre poudrée nationale? Eh bien, manifestement, j'ai touché juste. Et à l'Élysée, on se devait de réagir, car montrer des signes de faiblesse pourrait entraîner des défections en cascade. Nous sommes en période électorale, hein, les couteaux sont aiguisés. Il fallait donc un plan comme d'urgence, que l'on nomme dans notre jargon le pare-feu. J'explique, c'est-à-dire une com symétrique pour annuler l'image du poudré malade. Est-ce que c'est celle-là? Macron secouant son hocher au concert des BTS. Pour l'analyse des images des Thénardier d'Amiens au concert BTS, je vous renvoie à mes entretiens de lundi-mardi. Mais il y a une certitude, et nous avons de nombreuses confidences à ce sujet. Cela craque de partout en Macronie. À l'Élysée, on ne sait plus où donner de la tête. Et parfois, cela frise la panique. Ils sont obligés de monter des pare-feux sur pare-feu. Un autre exemple, avec Gabriel Attal. Souvenez-vous, le 10 juillet, Louis Jubelin, le spin docteur et conseiller en communication de Gabriel Attal de 2018 à 2024, a témoigné dans un podcast de Politico de son addiction passée avec la poudre blanche. Gabriel Attal serait intervenu pour faire supprimer le podcast. Mais boum, l'affaire rebondit. Tout remonte à l'automne 2022. Gabriel Attal est alors ministre chargé des comptes publics et Jublin mène déjà une vie à 100 à l'heure. C'est à cette période, dit-il, qu'il commence à consommer des produits stupéfiants. Je me dézinguais à m'en faire péter la couscoussière. Et comme toujours, l'affaire n'est pas sortie par un journal français, mais par un journal étranger, Vanity Fair. Une vidéo montrant le communicant Louis Jubelin, qui a accompagné l'ascension de Gabriel Attal jusqu'à Matignon, en train de prendre des produits stupéfiants, circule dans les rédactions parisiennes, qui enterrent l'affaire, rapporte Vanity Fair, qui cite l'intéressé tentant de désamorcer l'affaire. On parle de mon cas, mais faire le procès de la poudre, c'est faire celui du tout Paris, ajoute-t-il. C'est patent, hein, la Macronie. Quand nous montrons ce genre de choses, nous sommes des complotistes pour la presse aux ordres malgré nos sources en béton. Nous apprenons donc au tournant, grâce à la presse américaine, que les journalistes français ont caché la vidéo protégeant, oh surprise, le pouvoir macronard, et que la poudre, une banalité sous Emmanuel Macron. Quel scoop! Nous expliquons cette chose depuis 2017. Didier Maisto, ça se situe où la couscoussière, Prisca Thévenot? C'est pour un ami, la bise. Il faut également ajouter que 2 collaborateurs, 2025-2026, de Le Cornu ont été attrapés pour usage de produits illicites et démissionnés. Vite, vite donc, un pare-feu. Ce diable de Le Cornu lance une opération de com. Cacher la poudre sous le tapis. Opération nez propre. Les résultats. Des membres de cabinets ministériels et de hauts fonctionnaires ont été écartés après avoir été testés positifs à des produits stupéfiants, révèle Sébastien Lecornu. Le Premier ministre refuse toutefois de communiquer leur identité ou le nombre des cas concernés.
C'était dans Paris Match. Faut-il croire Le Cornu sur parole? La liste de ces hauts fonctionnaires est restée secrète? Est-ce qu'il se moque pas de nous, le Premier ministre? Vous avez donc des menteurs professionnels qui vous jurent la main sur le cœur qu'ils ont fait le ménage dans leur ministère, sans citer de nom, sans apporter la moindre preuve. C'est grotesque. Contre-attaque de transparence citoyenne. Notre nouvelle lettre. Madame, Monsieur. Le 19 juin 2026, j'ai formulé la demande de communication des documents suivants. Les résultats anonymisés de la campagne de dépistage de produits stupéfiants visant les ministres et les membres de leur cabinet depuis juin 2026. Le résumé de ces résultats sous forme de tableau de synthèse. Le résumé des mesures disciplinaires résultant d'éventuels résultats positifs. Vous aviez répondu le 8 juillet 2026 que les documents demandés n'existaient pas. Pourtant, j'ai appris aujourd'hui, par voie de presse, que plusieurs dépistages s'étaient révélés défavorables et que plusieurs collaborateurs de cabinet avaient, par conséquent, été écartés de leurs fonctions. Il en résulte, sans conteste, que les documents demandés existent, au moins les résultats de la campagne de dépistage, et les mesures disciplinaires qui en résultent. Je renouvelle donc ma demande du 19 juin dernier, en vous priant de me transmettre sans délai les documents demandés, anonymisés. Comme l'article L311-2 du code précité le prévoit lorsque le demandeur a mal identifié celui qui est susceptible de répondre à sa requête. Je vous prie de bien vouloir transmettre ma demande au service qui détient les documents demandés, si tel est le cas. Et bien entendu, pas un journaliste pour relayer la demande de transparence citoyenne. C'est une véritable infection. Et pendant ce temps-là, en Macronie, Anticor, l'élu Christine Herzog écope d'une sanction rarissime, une censure avec exclusion temporaire du Sénat, notamment liée à des soupçons de détournement de fonds publics. Le Sénat lui reproche d'avoir laissé son compagnon exercer une autorité hiérarchique sur ses collaborateurs, créant une surcharge de travail et une dégradation des conditions pour l'une d'elles. Ce dernier avait déjà été mis en cause en 2022 pour avoir utilisé les moyens du Sénat à des fins politiques. Elle devra suivre une formation sur ses fonctions d'employeur. C'est une sanction rarissime. Il n'y a pas de doute, hein, Macron sait s'entourer. Il sélectionne ses collaborateurs sur certaines compétences. Pas la probité, vous vous en doutez. Et on apprend dans la foulée la mort de Daniel Siad, le rabatteur de Jeffrey Epstein. Encore un mort dans cette ténébreuse affaire. Les réseaux sociaux frémissent. Il aurait été assassiné. La presse aux ordres, complotisme. Les éléments du dossier. Mort de Daniel Siad, rabatteur d'Epstein. Son avocate parle d'une crise cardiaque aggravée par le stress des enquêtes et de la médiatisation. Aucune piste criminelle n'est confirmée pour l'instant. Il faisait l'objet de plusieurs plaintes pour agression sexuelle et il était visé par une enquête française pour traite d'êtres humains en bande organisée liée au réseau Epstein. C'est le deuxième personnage du milieu du mannequinat lié à Epstein à mourir en France après Jean-Luc Brunel en 2022. Drôle de coïncidence, il y a quelques jours, Jacques Lang paradait sur les réseaux sociaux, clamant qu'il était victime de calomnie dans le dossier Jeffrey Epstein. À la lueur de cette mort, quand même, cela interroge. Écoutons Daniel Siad. Où je envoyais des photos des mannequins que je rencontre un peu partout dans le monde j'étais tellement fier, je pouvais faire partie de Victoria's Secret, de ce nom, en savant de ce monde qui est connu avec tous les chefs d'État, qui connaît avec toutes les personnalités. Imaginez ce que ce genre de personnes devait savoir. Et tous ces gens qui savent disparaissent mystérieusement les uns après les autres. Le cas Virginia. Virginia Guiffre a mis fin à ses jours le 25 avril 2025, selon la thèse officielle. Elle était la principale accusatrice du prince Andrew dans le dossier Epstein. Elle relate également une agression brutale par un Premier ministre bien connu sur l'île privée. Elle décrit avoir été étranglée jusqu'à perdre connaissance, battue et agressée de manière sauvage. Elle a
explicitement lié certaines agressions qu'elle a vécues bien plus tard et menaces de mort à une volonté de la faire taire, que ce soit de la part du réseau Epstein ou de son mari. Il y a de quoi réfléchir, car quand un de ces témoins disparaît, les procès s'arrêtent. Affaire Epstein, l'enquête concernant Jean-Luc Brunel, intégralement réanalysée. La blague. Le décès de l'ex-agent de Mennequin et proche de Jeffrey avait clos l'action publique dans un dossier après 2 mises en examen pour agression sur mineur. Le binôme infernal que nous connaissons bien dans ces entretiens, le procureur général de la Cour d'appel de Paris, Rémi Heinz, celui qui clôt tous les dossiers lorsqu'il y a une accusation contre un macronard, et la procureure de la République de Paris, Laure Bécao, ont clôturé le dossier Brunel. Sur ordre de qui? Je pense que vous avez la réponse. Mais ce qu'il y a de fou, c'est qu'à chaque fois, on retrouve les mêmes protagonistes, et pour les mêmes dossiers. Rappelez-vous, c'était hier. Émilie Tran-Nguyen a été placée en garde à vue le 16 juin dernier au soir pour usage de stupéfiants et s'est vue remettre une convocation en vue d'une ordonnance pénale. Reste à savoir pourquoi le parquet de Paris a tenté de nier cela et a refusé de dire la vérité et a fini par le dire au Figaro seulement après des jours de questions déclinées et surtout, nous avions toutes les preuves factuelles. C'est une honte que de voir des institutions bafouer sciemment la liberté de la presse. Elle existe ou pas, Madame la procureure Laure Bécao? Ces dossiers les terrorisent. C'est du complotisme. Une vidéo qui date d'il y a plusieurs semaines. Fabrice Ebelpoint, que vous connaissez bien, je présente souvent son travail, explique d'où vient Jeffrey. Vous avez l'extrait dans ma description. Ce qui m'a intéressé dans cette vidéo, c'est l'attitude des journalistes. La journaliste explique « Politique et sexe, j'en ai jamais entendu parler ». Réponse cinglante de Fabrice Ebelpoint. Zapper des cours d'histoire dans votre école de journalisme, mais je veux bien que vous me les rappeliez alors. Dans les années 70, on a eu une affaire qui s'appelait la Commission Church aux États-Unis, qui a révélé... Oui, il faudrait qu'elle retourne à l'école, qu'elle lise par exemple le très bon livre de Benoît Dutertre, Les Balais Roses. Entre autres, hein, il y en a tellement. Peut-être que derrière votre écran, vous avez un scandale qui vous a particulièrement offusqué. Mais pour que vous goûtiez tout le sel de cette scène entre la journaliste et Fabrice Ebelpoint, il faut savoir que Fabrice Ebelpoint est professeur au CELSA, une des plus grandes écoles de journalisme, et à Sciences Po. C'est donc un professeur qui a certainement claqué une de ses anciennes élèves. Elle est tellement déboussolée, la journaliste, qu'elle est obligée de se retourner vers Grabli, vous savez, le spadassin macronard. Voyons voir. Raphaël, que ce système ne date pas d'hier, finalement? C'est pas... Enfin, je suis un peu gêné par ce qui vient d'être dit. C'est de l'histoire, Raphaël. Alors... C'est dans les livres d'histoire, ce que je viens de raconter. Et bing! Fabrice Ebelpoint rappelle là encore le b.a.-ba du métier de journaliste. C'est-à-dire une solide culture générale. Cela fait mal, Raphaël Grabli fessé. Mais revenons à Daniel Siad. Voyez ce qui lui était reproché. Il apparaît dans plus de 1000 documents. Certains rapports mentionnent près de 2000 occurrences, y compris des emails où il envoyait à Epstein des photos de jeunes femmes et d'adolescentes, souvent d'Europe de l'Est, de Scandinavie et d'ailleurs. Il discutait d'efforts de recrutement et recevait des paiements de Jeffrey. L'associé d'Epstein, Jean-Luc Brunel, a explicitement identifié Siad auprès des enquêteurs comme un éclaireur ou recruteur de filles ou de femmes pour Jeffrey. Siad a également fait face à des accusations d'agression sexuelle de la part d'anciennes mannequins, y compris une suédoise et d'autres, qu'il nie, affirmant des relations que professionnelles et qu'il faisait confiance à Jeffrey. Voilà, toutes les disparitions, Virginia, Brunel, Epstein, Siad permettent d'enterrer l'affaire Epstein. Il semblerait qu'en haut lieu, en France, la bombe Jeffrey était désamorcée à quelques mois de la campagne électorale. On ne connaîtra donc jamais la vérité? Pas si sûr, car il y a encore les vidéos et
tout le monde les a. Le représentant semi-officiel de la Chine, l'avocat Victor Gao, affirme à la journaliste du média oriental The Cradle qu'il faut absolument extirper le mal de l'affaire Jeffrey. Et la question fuse. Well, eventually everything needs to come out to the sun. Let's wait. Okay, I like that. Voilà, ce qu'a retenu une partie de la presse, c'est que l'avocat chinois Victor Gao affirme donc que la Chine aurait certainement accès à l'intégralité des dossiers Jeffrey non expurgés. Le moment est venu de révéler toute la vérité sur les activités de Jeffrey et l'identité de toutes les personnes impliquées. Mais comment la Chine a-t-elle eu les vidéos, le dossier Jeffrey? C'est une très bonne question. Réponse de Reuters. Eh bien, le FBI affirme que ces dossiers ont été craqués, piratés par une puissance étrangère. Autrement dit, de nombreuses puissances étrangères ont des moyens de pression énormes sur nos élites, entre guillemets. Et quand on voit la tête de nos élites, on tremble. C'est dramatique. On comprend beaucoup de choses. Tenez, un autre exemple, Mathieu Pigasse. Il était interviewé par Guillaume Play dans Légende. Il rappelle qu'il a aidé le monde en compagnie de Xavier Niel, accusé de proxénétisme, et de Pierre Berger. Voyez ce qu'il dit de Pierre Berger. Il y avait chez moi une volonté de venir dans la presse. Et donc, je suis allé voir Pierre Berger. C'est comme ça que ça s'est passé, d'abord. Qui était quelqu'un d'incroyable, qui était le mari d'Yves Saint-Laurent, pour ceux qui n'ont pas connu, qui était vraiment La tête de Guillaume Play veut tout dire. Incroyable. Pierre Berger était incroyable, un type fantastique. Ouais. C'était le cacochimie doux et dégoûtant socialo qui voulait que les femmes louassent leur ventre pour qu'ils puissent y développer ces caprices d'enfants, comme les ouvriers louent leurs bras. Un type très bien, quoi. Bon, je vais prendre un peu moins de gants que Didier Maisto. Pigasse, le milliardaire socialiste, affirme que Pierre Berger, son associé milliardaire socialiste dans le rachat du Monde, était un type formidable. Berger, c'est sot. SEAU, la colère m'a fait un peu dérailler. Et petits enfants, vraiment formidable ce Pierre Berger et sa villa au Maroc. Voilà, la mafia des monstres se serre les coudes. Affaire Epstein, Daniel Siad, rabatteur présumé du monstre américain retrouvé mort chez lui près de Paris. Philippe Prigent. Enterrement de l'enquête sur l'énorme volet français de l'affaire Epstein. Le jour où les députés votent une loi de flicage des réseaux sociaux au nom de la protection de l'enfance. Comme si l'univers nous envoyait un signe que nos parlementaires nous prennent vraiment pour des demeurés. À moins que ça soit l'inverse. C'est-à-dire, nos députés, ce sont eux les demeurés, sans culture, sans savoir, sans compétences, sélectionnés essentiellement pour ânonner les narratifs du gouvernement. Prenez le cas par exemple de Laure Miller, celle qui a rédigé, paraît-il, la proposition de loi sur les réseaux sociaux au moins de 15 ans. 100 attaques au couteau par jour, à un moment donné, il va falloir Totalement assumer ça votre prend en bilan. compte les gens qui se coupent avec leur couteau quand ils cuisinent. Non, mais vraiment. Bien sûr. Vraiment. Non, mais Si. Farah, 120 attaques au couteau par jour, cela prend en compte les gens qui se coupent avec leur couteau quand ils cuisinent, explique Laure Miller, candidate macroniste pour les élections législatives. Elle est devenue députée et donc rapporteure de la loi. Le chiffre de 44 000 agressions au couteau par an en France a bien été établi par l'INSEE pour la période 2015-2017 et il est confirmé au Sénat en décembre 2023. Il s'agit d'attaques et non d'accidents domestiques. Par contre, les données ne sont plus recensées, comme par hasard, depuis 2020. C'est cette même Laure Miller qui avait lancé une drôle d'initiative. La députée macroniste Laure Miller propose que tout le monde retire ses applications des réseaux sociaux de son téléphone durant le mois de février. Le flop sera monumental, à l'image de toutes ces initiatives. Un autre exemple, le sénateur Macronard Lafont. Vous vous rappelez, c'est celui qui veut lutter contre les ingérences intérieures. Après un tel oxymore, on se doutait bien qu'il n'était pas une lumière. Mais son ignorance nous laisse pantois.
Si vous me proposez tel article que vous ne proposez pas au sénateur Vial, il y a un choix et donc il y a Enfin, il n'y a pas de choix éditorial, c'est-à-dire que c'est un algorithme qui va déterminer en fonction des historiques que vous avez visionnés. Il y a 2 historiques sur YouTube qui sont l'historique de visionnage et l'historique de recherche et qui vont aider à vous proposer des recommandations personnalisées. Cette intelligence est sublime et n'a rien d'artificiel. Le sénateur Macronard Lafont, pour faire la nique au réseau, affirme que les algorithmes se déguisent en ligne éditoriale. Sublime intelligence, quel talent! C'est épatant! Le type qui veut nous censurer ne comprend strictement rien aux réseaux sociaux. Il arrive à confondre algorithme avec ligne éditoriale, confondant. Mais c'est une loi chez les Macronards, hein. Les plus incompétents sont toujours sélectionnés par le pouvoir. Et là, dans cette séquence, on va décrocher le pompon. Aurore Berger. Elle nous manquait. C'est pas ça le régalien. Le régalien, c'est la protection qu'on doit à nos enfants. Non, le régalien, la protection qu'on doit à nos enfants, c'est la justice, c'est l'armée. Mais c'est pas ce que qui ça. se passe à l'intérieur des maisons, pardon, c'est le rôle des parents. Encore heureux que ce qui se passe à l'intérieur des maisons, ça regarde un petit peu l'État quand on parle de protection. Censure des réseaux sociaux, Aurore Berger déclare « Ce qui se passe à l'intérieur des maisons regarde l'État ». Au lendemain de l'adoption par les parlementaires de l'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs, Aurore Berger est effrayante. Un rappel historique s'impose. La dernière fois qu'une autorité étatique a prétendu s'occuper de l'éducation des enfants à la place des parents, ça a donné les jeunesses communistes et les jeunesses du petit moustachu. Je ne parle même pas de l'ASE, que l'État a en charge et qui est devenu un vivier pour les monstres et les réseaux de prostitution. L'État français a totalement disjoncté de ses prérogatives régaliennes. La tyrannie est en marche, avec la complicité des merdias. Et ce qui est désespérant, c'est que la Macronie essaie de refaire l'histoire une fois encore. Leur projet, ils le clament depuis le début. Réseaux sociaux, les députés de la majorité souhaitent obliger les Français à certifier leur identité. Nous étions en 2023. Les enfants, vous vous en doutez, c'est le prétexte. Aurore Berger, dans cette interview, explique que les réseaux sociaux contaminent les plus jeunes. Tiens, c'est pas leur projet aux Macronards de contaminer la jeunesse par le wokisme. Mais bon, revenons sur la dangerosité des réseaux sociaux. Marc Vanguard. L'abus de réseaux sociaux ne peut jouer qu'un rôle marginal sur l'effondrement du niveau scolaire depuis 40 ans. Mais revenons sur la dangerosité des réseaux sociaux. Depuis 1998, nous alertons sur la dangerosité des écrans, l'abus. Et à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, c'était la télévision et les jeux vidéo. Des scientifiques se sont emparés du phénomène et ont expliqué les mécanismes de cette dangerosité. C'est aux parents d'agir. C'est ce qu'affirme d'ailleurs Gabriel Cluzel. Réseaux sociaux, pour mes enfants, c'est pas de smartphone avant le lycée, donc pas de smartphone, pas de réseaux sociaux, témoigne Gabriel Cluzel. C'est radical mais efficace. Abus d'écran sur la santé mentale des ados est une réalité, télévision, jeux vidéo, smartphone. Leur toxicité est largement documentée. Mais comment en est-on arrivé là ? C'est la promotion des écrans par la société, l'école, la publicité, les politiques, au détriment des livres, de l'effort et du savoir. J'ai vécu ça pendant 25 ans. Il y a également l'affaiblissement de l'autorité parentale, avec cette éducation sans contrainte. Éducation sans contrainte, oxymore. Et puis, ça a entraîné un effondrement généralisé du niveau scolaire, une spirale infernale. L'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans ne sert à rien, il suffit d'aller voir en Australie les adolescents contournent cette interdiction. Que faire ? Vous avez la réponse dans le A, B, C et D. Ce n'est pas possible. C'est ce que font pourtant aujourd'hui tous les pays asiatiques. Il faut donc en finir avec le progressisme qui est en train de nous dévorer. Vous les avez entendus. Ils veulent maintenant contrôler ce qu'il y a à l'intérieur des maisons. Oui, petit à petit, nous avançons vers 1984. Il faut donc une révolution conservatrice pour balayer tout cela. Un joli tweet de Brivel Lepogam. Hier, quelqu'un m'a sorti que l'AFD, c'était le diable incarné. Du coup, j'ai passé 1 heure avec Roch à lire leur programme. Voilà ce que j'ai trouvé point par point. Référendum d'initiative populaire à la Suisse.
La votation, limitation des mandats des professionnels de la politique. Europe des nations souveraines, ou sortie si possible, fin de l'euro comme monnaie unique. Contrôle total des frontières, procédure d'asile hors Allemagne, prestations en nature uniquement, remigration massive des personnes sans droit de séjour et des criminels, baisse massive des impôts, suppression du SOLI, family splitting, simplification fiscale. Fin de la politique énergétique escrologique, retour au nucléaire, maintien du charbon, réparation de Nord Stream, suppression de la taxe CO2 et des interdictions des moteurs thermiques. Retour de la famille traditionnelle, père-mère-enfant, encouragée par des aides natalistes fortes. La langue allemande protégée et faire en sorte que certaines religions étrangères ne s'imposent pas. Renforcement de la police, tolérance zéro sur la criminalité étrangère et les clans. Liberté d'expression maximale et réforme des médias publics. C'est le programme officiel, pas des rumeurs. Maintenant, question simple et sincère. Quelqu'un peut m'expliquer concrètement en quoi ce programme fait de l'AfD le nouveau parti affreux? J'attends vos commentaires. C'est l'heure d'ouvrir la page internationale. Guerre au Moyen-Orient, les Houthis pro-iraniens revendiquent des attaques en mer Rouge. Nouvelle frappe américaine en Iran, riposte iranienne sur le Koweït. Le baril va bientôt dépasser les $100. Ukraine. Le général Syrski a été limogé de son poste de commandant en chef des forces armées d'Ukraine. Il sera remplacé par le général Drapati. Certains commentateurs parlent de chaos à Kiev. Une réaction américaine? Rubio sur la guerre Russie-Ukraine. La guerre en Ukraine a entravé la capacité de la Russie et des États-Unis à trouver des domaines d'accord sur d'autres sujets. Les États-Unis restent ouverts et prêts à jouer un rôle constructif pour mettre fin à cette guerre. Beaucoup de congressistes et de sénateurs néoconservateurs ne vont pas aimer cette déclaration, en particulier les faucons les plus ardents pro-ukrainiens anti-russes. Auteur Michael Samuel. Que de disparitions suspectes depuis 10 ans. Brunel, Siad, dans le dossier Epstein. Mais il y a également des gens bien qui sont morts dans de drôles de circonstances. Depuis 40 ans, une élite veut liquider la France. Depuis 2017, cette élite est au pouvoir. Olivier Marleix. Et il ne faudrait pas oublier la mort très suspecte d'Éric Dénecé. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie. Non, la France n'est pas pauvre. Elle est pillée et surtaxée. Nuance. Emmanuel Macron confirme que la France passera directement de 2026 à 1984 l'année prochaine. Sondage. 57% des Français déclarent avoir une très mauvaise opinion du maire du Havre. 43% sont amnésiques. Non, Edoui, incompréhensible et mystérieuse histoire. La figure de Bolloré ferait-elle peur au pouvoir? La France n'a pas réclamé l'ajout de la propagandiste poutinienne Xenia au nouveau paquet de sanctions européennes contre des personnalités russes. Oh, mais que s'est-il passé? Tous les journalistes sont en deuil ce soir? Ils se sont tant démenés pour désigner Xenia à la vindicte populaire avec les syndicats et tous les délateurs associés. C'est injuste, c'est vraiment trop injuste. Edoui, vous le savez, est un agent atlantiste. Le niveau des Macronards. Accord historique pour la livraison de Rafale à Kiev. Un message est envoyé à Poutine. Nous ne sommes pas des lavettes, déclare Bernard Guetta, député européen Renew. Non, il n'y a rien à dire, hein, c'est du niveau, niveau cours d'école. Les morts, la ruine, la dictature, Nanar s'en moque. Lui, c'est pas une lavette. Je ne sais pas, moi, ce que c'est que le Guetta, mais c'est vraiment immonde. Sur BFM Business, c'est en roue libre. C'est une période très inquiétante. Les Russes se précipitent aux distributeurs pour retirer de l'argent liquide à un niveau inédit. C'est un fake absolu, aucune attente devant la multitude de distributeurs constatés sur place. Les médias mainstream racontent vraiment n'importe quoi. Emmanuel Macron veut absolument que nous mettions notre carte d'identité sur nos réseaux sociaux. Oh, moi cela ne me dérange pas, je viens de la mettre. Il aurait eu son QR code pour le 14 juillet, au même titre que Bob l'éponge.
Hier, la Barbu a annoncé sa démission, mais Emmanuel Macron a repêché la Barbu. Monique Barbu accepte finalement de poursuivre sa mission après avoir annoncé sa démission. Macron a tellement peur que ça soit le début de l'exode. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt, au revoir.